Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 5 mai 2023, donc le dernier SmackDown avant WWE Backlash. Et donc pour débuter le show, on a une promo entre de la LWO, donc la LWO, qui était donc interrompue assez rapidement par le jugement des. Bon, ce que j'ai pensé de ce segment, c'est que la foule en elle-même était vraiment hype par Zelina Vega qui est à domicile, ça paraît logique, mais que peut-être la WWE aurait pu peut-être appuyer un peu plus là où ça fait mal avec Rhea Ripley, c'est-à-dire que puis sur l'accélérateur, enfin, comment je peux vous expliquer ça, faire mal quoi, mais bon, c'est la WWE et elle s'est pas loupée. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce segment et c'est un point positif du jour. Enfin, bref. Suite après, donc, on a eu le match entre les Viking Raiders et The OC. Donc, The OC qui a effectué son retour lors du draft la semaine dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de Luke Gallows et de Carl Anderson. Donc, Carl Anderson, membre des OC, lui aussi. Bon, est-ce que vous avez un Carl Anderson aussi logique que ça puisse le paraître et paraître, pardon. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Ce qui est sûr, c'est que la WWE sait vraiment ce qu'elle fait et, et que elle se dirige vraiment sur les devants de la scène. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, c'est la WWE et finalement, bah, aussi, donc Luke Gallows et Carl Anderson vont faire le tomber sur Ivar, donc les Viking Raiders peuvent partir du côté de Raw tranquillement, alors qu'il est aussi prouve que c'est l'une des meilleures équipes ici à SmackDown. Mais bon, est-ce que les prochains SmackDown vont être aussi bons que celui-ci? Je ne suis pas sûr du tout que ce sera le cas. Ce qui est certain, c'est que les aussi peuvent peut-être être mis sur les devants de la scène. Et c'est plutôt une bonne chose que de voir ce qu'il y a en elle-même. Mais bon, est-ce que aussi peut faire mal? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont gagné, en tout cas, Gallows et Anderson, et c'est plutôt une bonne chose de les voir gagner, même si bon, bien évidemment que San Juan Puerto Rico était derrière eux, mais ils seront pas du côté de Backlash et je trouve que ce sera vraiment peut-être du côté de Night of Champions dans le tournoi pour le titre mondial à AJ Styles. Ça pourrait être intéressant étant donné que les superstars de SmackDown peuvent en faire partie. Et une finale entre AJ Styles et Seth Freaking Rollins pourrait être assez intéressant, mais en tout cas, Luke Gallows et Carl Anderson, même si c'est pas qui sont du côté de Raw, bah, sont partis du côté de Raw, bah, montre qu'ils sont bien parmi les meilleurs. Ensuite, après, donc, on a eu la promo de la EST of WWE, donc la championne d'Euro, Bianca Belair, qui est déjà dans son nouveau show. Bon, elle est déjà présente, alors que le draft sera effectif dès la semaine prochaine, elle n'était pas à Raw. Donc c'est plutôt bien qu'il commence à faire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il commence déjà à la faire, si elle était à Raw, pardon, à faire en sorte de mettre en valeur la championne de SmackDown et la championne de Raw, mais est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait? Je n'en suis pas sûr à 1000%, mais bon, en tout cas, Bianca Belair est pas très très loin de surpasser le règne de Becky Lynch, donc forcément qu'elle est ça la motive pour cette nuit du côté de Backlash où elle va défendre son titre face à Io Sky, ce qui est bon, et peut-être une catcheuse qui peut l'inquiéter finalement, donc Damage Control, Bailey et Sky et Dakota Kai vont arriver, elles vont dire à Bianca Belair tout simplement, enfin Bailey va dire que c'est grâce à elle qu'elle a été connue, autant connue à SmackDown, donc c'est plutôt une bonne chose de le savoir. Et- mais bon, finalement, bah, elles vont la titiller un petit peu. Bianca Belair va se faire titiller par des Damage Control, donc Bailey, et surtout par Bailey. Mais est-ce que la WWE aurait pu faire en sorte
qu'elle perde, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Bailey est peut-être une catcheuse qui a été un petit peu trop mise en valeur, je trouve. Finalement, donc Damage Control, Dakota Kai, Io Sky et Bailey vont attaquer Bianca Belair, comme vous pouvez le voir sur l'image du dessous. Finalement, donc Raquel Rodriguez et Liv Morgan vont débarquer pour faire le sauvetage. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que les championnes par équipe s'allient à Bianca Belair, étant donné que c'est un peu leur allié, leur ami. Mais bon, est-ce que la WWE va faire en sorte que Bianca Belair soit mise en avant? J'en suis pas sûr à 1000%, mais bon. Est-ce que la WWE peut faire en sorte que Bianca Belair soit mise en avant? Et ben c'était le cas à la fin du segment en tout cas, donc j'ai beaucoup aimé ce segment. Ensuite après, donc on a eu un petit discours de Karrion Kross, donc Karrion Kross qui est quand même assez souvent régulièrement mis en avant, qui a peut-être comment je peux vous dire ça, mais peut-être être mis en sorte, faire en sorte que la WWE voyait en lui un futur chrono, mais bon, lui aussi pourrait participer au tournoi, même si dans le titre des champions du monde polo, même si du côté de Rome, mais on verra bien. Donc ensuite, après, on a appris que tout de suite, on aurait grâce à envoyer un message à Nakamura, mais ça, on s'en fiche un petit peu. C'est un peu un point décevant et négatif du choix. Mais ensuite, après, donc, on a eu le match des Street Profits, leur second match depuis le draft, c'est-à-dire qu'ils ont été draftés du côté de SmackDown. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le dernier match d'Imperium du côté de SmackDown. Imperium, donc Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, qui eux ont été draftés du côté de Raw avec opening du champion intercontinental Gunther, qui n'était pas présent vu qu'il était en voyage en Italie apparemment, d'après ce que j'ai pu voir. Et finalement, donc Street Profit, enfin, finalement, on est parti en pub et on a retrouvé les Usos et Solo Sikoa dans les backstage. Je crois que les Street Profit ont gagné, mais on va y revenir juste après, mais je suis pas sûr. Donc Solo Sikoa qui a motivé un petit peu Jimmy et Jey Uso pour le match de cette nuit du côté de Backlash. Donc bon, le cadet qui motive ses aînés, il y a un petit souci là, non? La WWE, je ne sais pas trop ce que vous voulez faire, mais il y a un souci pour moi, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que Solo Sikoa, qui est quand même un bon catcheur, dirige ses cousins. Non, il y a un petit souci finalement, du coup. Et je vous ai dit que j'y reviendrai finalement, donc avec un splash dans un bon match par équipe des familles, les Street Profits, donc avec leur combo finisher de Montez-Ford, espèce de Spinebuster, et un splash de Montez-Ford qui à chaque fois on a l'impression qu'il va se détruire les côtes, mais c'est pas grave, vont remporter cette rencontre, donc du coup la victoire est plutôt belle, même si la WWE aurait pu faire en sorte que les Street Profits gagnent. Ensuite après, du coup, on a eu le droit donc à donc un segment backstage entre la LWO, donc Santos Escobar, Raul Mendoza et Joaquin White, et Zelina Vega et Rey Mysterio, donc la LWO qui se motivait en vue du combat principal de la soirée, donc le main event, le match mixte par équipe, donc Zelina Vega et Rey Mysterio contre Dominic Mysterio et Finn Balor, donc c'était plutôt intéressant. Suite après, donc on a eu une petite promo, enfin petite, elle a été quand même assez bonne. Une promo, on va dire, de The American Nightmare, Cody Rhodes, donc Cody Rhodes qui a été drafté en second et immédiatement on a répondu à SmackDown en le prenant. Donc vous le voyez, c'était la dernière fois que vous le voyez du côté de SmackDown. Donc Puerto Rico ont été les derniers sans doute pour le moment à le voir du côté de leur show, donc c'est plutôt une bonne chose que de voir ça, de voir un Cody Rhodes tellement bien et bon et mis en avant que là on voit on, on voit que Cody Rhodes peut être fier et se chercher à chaque fois pendant de nombreuses semaines. Donc est-ce que la WWE peut faire en sorte que Cody Rhodes gagne cette nuit? Je pense que oui.
Et donc ensuite après on a retrouvé donc Matt Riddle et les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn. Donc ils ont fait une petite promo dans les backstage. Donc pour ceux qui savent pas quelle promo, bah, c'est un discours tout simplement. Mais en tout cas, en tout cas, bah, ça a été intéressant. Les messages que Riddle a envoyés là-bas. Là. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Karrion Kross et Shinsuke Nakamura. Donc, bon, un match que j'ai trouvé pas terrible. Je vais pas vous mentir quand je vais vous dire ça, c'est que ils auraient pu faire en sorte de faire un meilleur match avec un meilleur Nakamura que, que ce que vous pouvez l'imaginer. Donc, peut-être que Nakamura va avoir une grosse victoire. Et oui, il l'a eu avec un Kinshasa, mais bon, des interventions Scarlett, j'en ai ras-le-bol et j'en ai marre de cette rivalité, donc je vais le mettre en neutre. Ensuite, après, donc, on a eu un petit segment de Adam Pearce avec Cameron Grimes, donc qui lui souhaitait la bienvenue du côté de SmackDown. Donc, effectivement, Cameron Grimes a été drafté de la NXT du côté de SmackDown. Donc, Adam Pearce lui a souhaité la bienvenue. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais Baron Corbin va l'interrompre. Et donc, on va nous officialiser un match pour la semaine prochaine entre Baron Corbin et Cameron Grimes à devoir le début de ce dernier. Ensuite, après, donc, dans le main event, donc, on a eu le droit au match entre Rey Mysterio et Zelina Vega de la LWO et Dominic Mysterio, le fils de ce dernier, et Mami SmackDown Women's Champion Rhea Ripley. Donc, est-ce que Rhea Ripley a eu une envie de faire les choses bien, ou est-ce que Rhea Ripley a peut-être pu se mettre en valeur? Ça, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que le match en lui-même, je vais pas vous mentir, il a été pas dégueulasse du tout. Zelina Vega a quand même bien résisté face à Rhea Ripley. Finalement, Rey Mysterio avec un 619 va tenter de faire gagner son équipe, mais finalement, bah, le 619 ça va partir en beatdown, donc en passage à tabac du jugement day finalement. Donc Bad Bunny et la LWO vont faire le sauvetage, donc j'ai bien aimé le fait que la LWO et surtout Bad Bunny arrive avec un kendo stick qui veulent littéralement démonter le jugement day. Donc c'était plutôt une bonne chose que la WWE nous fasse ça, donc j'ai trouvé ça plutôt cool et intéressant de voir que la WWE ait fait en sorte que Bad Bunny soit mis en valeur. Ensuite, après, donc, on a appris pour la semaine prochaine donc, que, que les championnes par équipe, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez, vont affronter Bayley et Dakota Kai. Donc, est-ce que Bayley et Dakota Kai sont prêtes à. Comment je peux vous expliquer ça? À être mises en avant, à être mises sur les devants de la scène, j'en suis pas certain, mais c'est plutôt une bonne chose de faire ce match. Et puis aussi, on nous a annoncé donc que la semaine prochaine, du côté de SmackDown, on aura le retour du Tribal Chief, du Head of the Table, le champion incontesté de la WWE et Universel. Donc, Roman Reigns sera présent et il va s'adresser à nous et il va le dire à Clan Jimmy. Il va nous faire une promo et j'ai vraiment hâte de voir la réaction de Roman Reigns vis-à-vis des Usos qui n'ont pas réussi à récupérer les titres, même si la WWE peut faire en sorte que ça change finalement. Et ensuite après, donc, on nous a aussi annoncé que du côté du prochain Raw, ça va débuter le tournoi pour le titre de champion du monde poids lourd. Et ça continuera la semaine prochaine du côté de SmackDown. Donc on aura 2 triples menaces du côté de Raw. Et puis les 2 gagnants s'affronteront en main event et le gagnant ira à la nuit des champions. Et pareil du côté de SmackDown. Mais bon, et n'hésitez pas à suggérer des noms. Bon, en soi, San Juan, Puerto Rico, la scène et le stage. Et puis l'ambiance était magnifique. Donc j'ai beaucoup aimé ce show. Bon, les matchs en eux-mêmes, bon, on peut toujours faire mieux, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous dis à demain pour celle de Backlash.
Ah oui, une seconde, attendez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais rentrer dans un centre de formation, ouais, qui s'appelle le COST, les amis. Et donc, je ferai les vidéos peut-être dans ces horaires-là, enfin plus tard, du coup, pas le matin vers 2 heures. Enfin, vous étonnez pas si vous les voyez pas vers 4 heures, c'est ça que je voulais vous dire. Pour ça, je vous dis ciao, bye bye, et on se retrouve pour la review de Baglash demain.